Merci pour votre confiance appuyée à cette tribune. La parole au candidat sur gabonactu.com. Nous recevons Monsieur Gervais Onyagne, président de l'Union pour la République UPR, candidat à l'élection présidentielle du 26 août 2023. Monsieur Onyagne, bonsoir et merci de venir chez nous. Bonsoir et merci également de me recevoir. Alors, je venais de le dire, vous êtes président de l'Union pour la République, une formation politique que vous avez créée il y a à peu près 2 ans de cela. Vous êtes, on va dire, plus ou moins nouveau sur la scène politique nationale et c'est la première fois d'ailleurs que vous portez candidat à une présidentielle. Est-ce que vous pouvez prendre le temps de vous présenter à nos web téléspectateurs? Alors, je vous remercie pour l'honneur qui m'est fait à moi en tant que président de l'Union pour la République et candidat à l'élection présidentielle. Je suis Gervais Onyagne, citoyen gabonais de 56 ans. Je suis né le 19 juin 1967 à Oyem. Je suis marié. Mon épouse Nathalie Onyagne, future première dame du Gabon. Bonne chance. Merci beaucoup. M'accompagne tout au long de cette campagne présidentielle et avec elle tous les cadres de l'Union pour la République. Faut dire que je ne suis pas seulement candidat de l'Union pour la République. Je suis candidat de l'Union des partis républicains avec le même sigle UPR. C'est-à-dire qu'à côté de l'UPR, il y a d'autres partis qui m'accompagnent, qui sont avec moi, qui soutiennent ma candidature à l'élection présidentielle. Et c'est pourquoi, au titre de l'ensemble des partis qui m'accompagnent, j'ai pu investir une quarantaine de Gabonais pour la députation ainsi que pour des élections locales. J'étais hier à Port-Gentil et comme vous avez pu le constater, à Port-Gentil, par exemple, qui est la capitale économique du Gabon, il y a 4 députés que nous avons investis ainsi que 4 têtes de liste pour les locales, de manière à ce que, Dieu nous faisant grâce, que ce soit pour Libreville, capitale nationale, ou que ce soit pour Port-Gentil, capitale économique du Gabon, nous nous sommes déjà projetés de façon réaliste pour une gestion ou une co-gestion de la capitale nationale ainsi que la capitale économique du Gabon. Quels sont vos états de service au Gabon? Alors, mes états de service, à l'issue de ma formation, je suis un docteur en stratégie militaire, diplômé donc de sciences politiques et de stratégie militaire. Je suis diplômé du Centre américain d'études stratégiques et je suis diplômé de l'Institut des hautes études de défense nationale de Paris. Donc, c'est en qualité d'expert civil des questions militaires que le chef de l'État, Feu Omar Bongo, m'avait demandé de rentrer au Gabon, servir mon pays au ministère de la Défense nationale. Donc, j'ai travaillé au ministère de la Défense nationale en qualité de conseiller politique et stratégique, chargé de la communication, porte-parole du ministère de la Défense nationale. J'y ai participé, notamment à la création du Britannique militaire de Libreville, que j'ai conçu de A à Z. J'ai participé à la construction de l'hôpital militaire de Libreville, à la création du génie militaire et à bien d'autres choses. Ce qui m'a valu, en quittant le ministère de la Défense nationale, de recevoir la médaille de reconnaissance des forces armées gabonaises, la médaille d'honneur de la gendarmerie nationale, ainsi que la médaille d'honneur de la garde républicaine. Voici en gros mes états de service au Gabon avant d'être aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas rien tout cela. Sur le plan politique, Monsieur le Président, vous avez été au Parti démocratique gabonais, vous êtes passé par le CLR, l'UPNR et depuis 2 ans, vous avez créé l'UPR. Vous êtes adepte de la transhumance politique. Déjà, premier rectificatif, je n'ai jamais été membre du Parti démocratique gabonais. En tout cas, vous étiez très proche du PDG. Voilà, c'est très important à savoir. Parce que comme je vous dis, j'ai fait des études en tant qu'expert civil des questions militaires, qui m'ont valu de commencer ma carrière au ministère de la Défense nationale. Et à la Défense nationale, il n'y a pas de parti politique. Je suis d'abord d'une famille dont les membres ont été aux côtés de Simon Oyonaba et de l'abbé Noël Ngoua le 23 novembre 1981 sous le parti unique pour revendiquer la démocratie au Gabon. Donc, plusieurs de mes parents ont été emprisonnés à cette époque-là. J'étais encore jeune lycéen et donc, depuis ma plus tendre enfance, j'ai une aversion réelle pour le Parti démocratique gabonais. Je m'étais juré de ne jamais appartenir à ce parti politique-là. Jusqu'à ce jour, je n'en ai jamais été membre. C'est vrai que M. Ali Bongo et moi avons travaillé ensemble au ministère de la Défense nationale. Lui, il était hiérarque du Parti démocratique gabonais qui avait été créé par son père. Mais moi, je n'ai jamais été militant du Parti démocratique gabonais. Alors, toutes ces formations politiques en un laps de temps relativement court, il y a fort à parier qu'on vous retrouve demain dans un autre parti. Non, je m'étais déjà exprimé là-dessus.
En 2006, pour la première fois, j'ai été candidat à une élection au Gabon. C'était pour la députation au premier siège du 3e arrondissement de Libreville en tant que candidat indépendant, parce que de toute façon, je n'étais pas membre d'un parti politique. À l'issue de cette première expérience, mon élection ayant été volée, et je continue à le dire, je m'étais juré de revenir. Alors, pour revenir en 2008, cette fois-là pour les locales, je m'étais présenté au compte du CLR. Et cette fois, j'avais été élu à la mairie du 3e arrondissement. Par la suite, lorsqu'en 2009, le président Omar Bongo est décédé, j'ai décidé, en toute souveraineté, de soutenir Pierre Mamboundou pour militer pour l'alternance au Gabon. Et après avoir milité aux côtés de Pierre Mamboundou, que je salue, dont je salue toujours la mémoire, j'ai eu pour intention de créer plus tard ma propre formation politique. C'est ce que j'ai réussi à faire en 2021 avec la naissance de l'Union pour la République, qui est un parti que j'ai positionné au centre. Parce que, après avoir soutenu Mamboundou en 2009, la réalité est que Mamboundou étant décédé, André Mbaobam étant décédé, ces derniers grands leaders de l'opposition ont été remplacés par des PDGistes qui sont devenus leaders de l'opposition. Alors pour moi, ces gens-là, je les ai vus tirer sur les Gabonais en 2009. Il est hors de question pour moi de m'aligner derrière l'un d'entre eux, soi-disant parce qu'il a quitté le PDG pour venir dans l'opposition. C'est une question de principe qui a fait que pour moi aujourd'hui, à gauche, c'est le PDG, à droite, c'est le PDG bis. Et les 14 ans d'échec d'Ali Bongo, beaucoup de ces leaders-là, PDGistes déguisés en opposants, ont leur part dans les 14 ans d'échec d'Ali Bongo. Donc, l'avenir du Gabon, pour moi, n'est ni à gauche ni à droite. L'avenir du Gabon, c'est d'être au centre, de penser Gabon d'abord, d'être, comme je le suis aujourd'hui, un candidat de l'interposition, comme le fut André Mbaobam en 2009. Parce que les deux blocs sont dirigés par les mêmes qui ont mis le pays par terre. Il est question aujourd'hui de trouver d'autres Gabonais pour construire le Gabon de demain. Et je veux faire partie de ces nouveaux Gabonais-là. Monsieur le Président, vous avez dit que c'est l'actuel chef de l'État qui vous a un tout petit peu mis le pied à l'étrier. Quand vous arriviez, vous avez rappelé votre parcours universitaire et professionnel. Vous voulez aujourd'hui lui ravir la présidence. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Personnellement, il n'y a rien de personnel en termes de reproches ou d'invectives. Non, pas du tout. Non, pas d'invectives. Il faut savoir deux choses. La première chose, c'est encore dans les archives du lycée national Léomba. Lorsque j'étais en classe de 3e, à l'âge de 15 ans, j'avais pour professeur principal Madame Yvonne Leimangoy, qui vit encore. Et pour les orientations scolaires, comme on le faisait à l'époque, on demandait à tout élève quel était son projet de vie par rapport auquel on pourrait l'encadrer. Vous pouvez vérifier. Dieu m'a fait grâce, comme je l'ai toujours dit. Je viens d'une famille extrêmement modeste. Ma mère vendait au marché Montboué. Mon père n'était qu'un pasteur devenu fonctionnaire. Mais malgré la pauvreté des parents, Gervais Onian, toute ma scolarité, du CP1 jusqu'à la toute dernière classe possible, j'ai toujours été premier de classe. Mais en 3e, j'étais premier dans toutes les matières, même en sport. Donc, quel était mon projet de vie pour l'avenir? La question m'avait été posée et j'avais dit écrivez président de la République. Donc, ça veut dire que 40 ans plus tard, lorsqu'à l'âge de 55 ans, j'ai déclaré ma candidature à la présidence de la République, ça veut dire en fait que pendant les 40 ans, de l'âge de 15 ans à l'âge de 55 ans, je me suis préparé. J'ai structuré toute ma vie pour que, à 55 ans révolus, aujourd'hui 56 ans, je sois prêt pour exercer les plus hautes fonctions au sommet de l'État. C'est un caprice d'enfant ou bien vous avez un projet pour le Gabon? Un projet pour le Gabon. Et dans le cadre de ce projet pour le Gabon, je voudrais également dire une seconde chose. C'est que c'est pas Ali Bongo qui m'a mis le pied à l'étrier. Je l'ai toujours dit, c'est le président Omar Bongo qui était venu me chercher au Canada pour dire que c'est la première fois qu'on a un Gabonais de niveau doctoral en stratégie militaire, comme il le faisait à l'époque. Quand un Gabonais brillait quelque part, il essayait de le ramener au pays. Alors, c'est le président Omar Bongo lui-même qui m'avait proposé de rentrer travailler au Gabon pour mettre mon savoir au service du pays. Et ce jour-là, à l'hôtel Queen Elizabeth II de Montréal, il m'a dit, voici tes deux grands frères, Ali Bongo et André Mbaobam. Tu te joindras à eux et tous les trois, je vous formerai moi-même pour que dans le cadre de votre génération, vous soyez trois jeunes aptes demain à assurer les plus hautes fonctions au sommet de l'État. Donc c'est Omar Bongo qui nous a encadrés tous les trois, Ali Bongo, Mbaobam et Gervais Onian. Et pour nous responsabiliser,
il a pris André Mbobam, ministre de l'Éducation nationale. Et il nous a envoyé tous les deux, Ali Bongo et moi, au ministère de la Défense. Ali Bongo comme ministre et moi comme conseiller stratégique, porte-parole du ministère de la Défense. Donc c'est Omar Bongo qui nous a mis le pied à l'étrier, tous les deux, Ali Bongo et moi. Faut dire que tout ce temps-là qu'on a travaillé ensemble, nous avons été deux frères et je reconnais qu'il était pour moi un bon patron et un excellent grand frère. Ce qui n'a rien à voir avec le projet de chacun. Ali Bongo rêvait d'un jour d'être président. Pourquoi pas? Gervais Onyan de son côté aussi rêvait d'un jour d'être président. Vous êtes des Donc frères. aujourd'hui, c'est deux frères, d'accord, mais chacun avec sa vision du Gabon, chacun avec son projet de société. Et libre aux Gabonais aujourd'hui de choisir entre la continuité avec Ali Bongo et tous les échecs qu'on lui attribue et une espérance nouvelle pour un Gabon nouveau, fier et prospère avec Gervais Onyan. Et s'il vous était demandé de coaliser, votre frère et vous? Cela n'est plus possible pour le moment. Cela n'est plus possible. J'ai clairement affiché que notre ambition à l'Union pour la République, c'est la prise du pouvoir ou le partage du pouvoir. Ça veut dire en clair qu'à l'issue du vote du 26 août, si je suis deuxième et qu'Ali Bongo réussit à être premier, on s'asseyra pour voir les conditions du partage du pouvoir. Maintenant, si je suis premier, ce à quoi j'aspire, dans la paix, on s'asseyra pour une passation pacifique du pouvoir. Vous pouvez coaliser avec les autres aussi? Avec les autres, non. Pour le moment, non. Une fois devenu président, Fois devenu président, je veux dire. Tout président se doit de fédérer tout le monde. Et c'est pourquoi je suis déjà au centre. C'est la raison pour laquelle j'insiste à rester au centre. Pour dire que le futur président du Gabon, que j'aspire à être, se doit déjà d'être au centre. Au centre, c'est pour fédérer tous les Gabonais. Je ne veux pas être dans un camp contre un autre. C'est pourquoi je me mets au centre. Pour que l'élection terminée, je sois capable de fédérer les Gabonais dits de l'opposition et les Gabonais dits de la majorité pour ensemble rebâtir un Gabon nouveau, fier et prospère sur la base du projet de société que j'ai déjà largement exposé au Gabon, qui est aujourd'hui le seul projet de société connu des Gabonais. C'est le projet de Gervais Onyan. À gauche, il y a ni bilan ni projet. À gauche, il y a ni bilan ni projet non plus. Donc, mon projet de société aujourd'hui, avec la création de Libreville 2 et tout le reste, peut fédérer tous les Gabonais pour que l'élection terminée, toutes les compétences du pays se remettent ensemble et moi je serai là pour veiller à ce que nous puissions poursuivre ce travail. Nous reviendrons un temps soit peu sur votre offre de gouvernance à la tête du pays si vous êtes élu au soir du 26 août prochain. Monsieur le Président, vous avez échoué aux législatives en 2006 à une moindre échelle. Vous revenez après avoir créé un parti politique tout juste il y a 2 ans. Vous pensez vraiment être capable de performer pour l'élection présidentielle à un niveau plus élevé? Alors, il faut dire que on grandit dans la vie. En 2006, j'ai pas échoué. En 2006, il s'est passé ceci. J'étais candidat au premier siège du 3e arrondissement de Libreville. C'est stratégique. Ça inclut le Carrefour Léomba, où j'ai grandi, où j'ai fait toute ma vie. L'électorat majeur du premier siège du 3e arrondissement, ce sont les mamans du marché. Ma mère vendait au marché Montboué. L'électorat majeur, ce sont les hommes d'église. Mon père était pasteur. L'électorat majeur, ce sont les militaires. Et j'étais conseiller stratégique porte-parole du ministère de la Défense nationale. Donc, quand je m'étais présenté en indépendant en 2006, le pouvoir en place, le PDG avait négligé. Mais s'était rapidement rendu compte qu'il était impossible de me battre. Alors, j'ai reçu des menaces de toutes sortes, y compris des menaces de mort, de la part de certains aujourd'hui qui sont dans Alternance 2023 et qui, Dieu merci, n'ont même pas été choisis. Ces gens-là, ils m'ont menacé de mort en 2006. En 2006, déjà en me disant que le PDG était le maître du Gabon et que toute personne qui voulait faire la politique au Gabon, à défaut d'être du PDG, devait être d'une grande famille. Moi, n'étant ni du PDG, ni issu d'une grande famille, ma mère vendant au marché, il n'était pas question que je vienne les déranger. Alors, j'ai gagné, ils ont volé, mais ça m'a donné de l'expérience. En 2008, je suis revenu plus fort puisque j'ai pu les battre à travers le CLR. Aujourd'hui, en 2023, je suis encore beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place un parti politique où il y a beaucoup de hauts dignitaires avec moi, beaucoup de cadres, militaires comme civils. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans la sérénité absolue. Depuis 2 ans, j'ai travaillé à fédérer tous les Gabonais des 9 provinces, militaires, civils, des Gabonais de toutes les provinces, de toutes les ethnies, de toutes les religions. Quand vous regardez... Vous avez eu en 2 ans le temps d'implanter votre parti politique sur toute l'étendue du territoire? Parfaitement. D'ailleurs, la démonstration, c'est que si je prends par exemple
5 des 15 vice-présidents de mon parti, vous verrez que premier vice-président, Maître Charles-Henri Jay, le plus grand avocat du Gabon. Deuxième vice-président, Amiral Marc Sosa Simawango, ancien chef d'état-major de la Marine nationale du Gabon. Troisième vice-président, Général Joachim Oyonobam, ancien commandant en chef adjoint de la gendarmerie nationale du Gabon. Quatrième vice-président, Monsieur Joël Pono-Opapé, ancien ministre, ancien maire à Port-Gentil. C'est le plus haut dignitaire de Port-Gentil à l'heure où on parle. Cinquième vice-président, étant moi enfant de l'église, pour que toutes les communautés se reconnaissent en moi, le cinquième vice-président, c'est le patron de tous les musulmans gabonais, Monsieur Ismaël Ikapi. Vous comprenez que sans être forcément, sans qu'il soit nécessaire de citer tous les autres 10 autres vice-présidents, rien qu'avec cet échantillon, vous comprenez que mon parti est présent dans toutes les 9 provinces. Et dans ce parti, il y a des leaders de toutes les provinces, de toutes les ethnies. Et pourtant, depuis le début de la campagne, on ne vous a pas souvent vu à l'intérieur du pays. Au tout début, et c'était stratégique. Mais une fois la campagne lancée, vous voyez bien que j'ai été dans le Goué maritime, j'ai été très récemment dans l'Angounier pour l'ouverture de ma campagne. Symboliquement, j'ai tenu à l'ouvrir dans l'Angounier. Certains ont pensé que comme je suis originaire de Wellington et que j'ai grandi dans l'estuaire, peut-être que je l'ouvrirai à Libreville ou à Oyem. Non, je suis allé ouvrir ma campagne présidentielle à Ndendé pour rendre hommage à Pierre Mamboundou que j'avais accompagné en 2009. Et j'en profite pour remercier toute la famille de Mamboundou, la veuve et toutes les populations de Ndendé et de la Dola qui m'ont très bien reçu. Après Ndendé, je me suis rendu ensuite à Mabanda, à Chibanga, à Mayumba, ensuite Fugamou, Mouila, Lambaréné, et dans quelques jours, je m'apprête à aller dans le Wellington et ensuite dans le Goué-Vindo éventuellement. Donc, je me suis arrangé pour faire le tour du Gabon, mais par voie terrestre, mes moyens étant très modestes, mais je ferai le nécessaire pour arriver un peu partout dans chacune des 9 provinces du Gabon. Gervais Onyagne, beaucoup pensent que vous êtes un espion du pouvoir. Qu'en dites-vous? Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Mais le pouvoir, je suis un homme de pouvoir. Je suis au départ un homme de pouvoir. Quand on a fait sciences politiques, quand on a fait stratégie militaire, on est un homme de pouvoir. Je suis un homme de pouvoir. Mais de là à dire espion du pouvoir, ça c'est autre chose. Parce que je ne suis pas du pouvoir actuel. Le pouvoir actuel, c'est celui d'Ali Bongo. J'ai travaillé au sommet de l'État gabonais avec Omar Bongo. À cette époque-là, quand j'étais conseiller stratégique porte-parole du ministère de la Défense nationale, je n'avais pour chef Ali Bongo, ministre de la Défense, et Omar Bongo lui-même, président de la République, chef suprême des armées. Mais à la mort d'Omar Bongo, nos chemins se sont séparés. Il faut bien que les gens le comprennent. Nous étions 3 frères inséparables sous Omar Bongo, Ali, Mbobam et moi. Mais en 2009, nos chemins se sont séparés. Ali candidat, Mbobam candidat et moi avec Pierre Mamboundou. Donc nos chemins ne se sont plus jamais retrouvés. Pendant les 14 ans de règne d'Ali Bongo a géré comme président avec Barreau Chambrier comme ministre du pétrole. Aujourd'hui, Barreau Chambrier, il faut bien qu'il dise où est passé le pétrole, où est passé l'argent de Port-Gentil. Ali Bongo a géré avec Pierre Claver Maganga Moussavou comme vice-président de la République, aujourd'hui leader de l'opposition. Ali Bongo, il a géré avec la plupart d'entre eux, avec Raymond Domsima comme premier ministre, chef du gouvernement. Ali Bongo a géré avec tous ces leaders-là. Albert Ondossa a été également ministre à l'époque. Donc, tous ces gens-là, ils ont un bilan avec Ali Bongo. Le seul de nous tous qui n'a rien à voir avec les 14 ans de pouvoir d'Ali Bongo, mais c'est Gervais Onyagne. Donc, on arrête de penser sur ce genre de choses. C'est eux qui ont géré avec Ali Bongo comme président, pas moi. Moi, en 2009, quand il y a eu des morts à Port-Gentil et qu'on a voulu accuser Pierre Mamboundou de ces morts-là, on est venu vers moi pour me dire, pour compléter ce qu'aurait dit Salah Ngouabo, dommage il n'est plus de ce monde, qui avait affirmé que dans l'avion de Mbobam, il y avait des armes pour aller à Port-Gentil. Pour compléter cela, on était venu me voir pour me dire, moi, Gervais Onyagne, étant proche de Mbobam et de Mamboundou, que je vienne confirmer que oui, dans l'avion de Mbobam, il y avait des armes et que ce sont ces armes-là que Mamboundou aurait utilisées pour ses partisans qui ont mis le feu à Port-Gentil. Comme ça, eux, pour le carnage qu'il y a eu à Port-Gentil, on mettait ça sur leur dos. Ils allaient en prison et moi, j'entrais au gouvernement. J'ai refusé cela. Et c'est pour avoir refusé cela que moi, j'ai été démis de mes fonctions à la mairie de Libreville parce qu'ils m'ont dit c'est la mairie du PDG. Comme tu ne veux pas aider le PDG, eh bien, on t'enlève de la mairie. Comme tout ce qui était avec Mbobam, tu iras à la maison. Comme tout ce qui était avec Mamboundou, tu iras à la maison. Moi, j'ai dit, je ne peux pas accuser Mamboundou de ce qu'il n'a jamais fait. Les témoins sont encore là. Quand on a tiré sur Mamboundou, au rond-point de la démocratie, à la Bébus, j'étais avec Mamboundou et Mbobam. C'est dans ma voiture que la vie de Mamboundou avait été sauvée. Donc, il n'a
en aucun cas pu dire aux gens de Port-Gentil de se soulever. Il a perdu connaissance dans ma voiture. Donc, moi, venir accuser Mamboundou de ce qu'il n'avait pas fait, je l'ai refusé. Et le pouvoir, qu'est-ce que le pouvoir a fait? Eh bien, le pouvoir m'a enlevé du travail. J'ai fait 5 ans à la maison. Donc, il faut que les gens arrêtent de penser. Vous êtes seul responsable des propos que vous tenez ici. Monsieur le Président, nous allons au vote dans 5 jours. Les conditions d'organisation de ces élections générales sont quelque peu chahutées ici et là, pour ne pas en dire davantage. Quel est votre point de vue sur la question? Alors, mon point de vue, c'est que cette opposition-là est en train de tuer le travail des vrais opposants. Mamboundou s'est battu pour que nous ayons la biométrie et l'enveloppe poubelle. Mais cette opposition-là, notamment Alternance 2023, c'est eux qui ont proposé un mémorandum au PDG pour demander qu'on supprime l'enveloppe poubelle et qu'on adopte un bulletin unique. Ils ont fait une passe décisive à leur ancien parti. Ils l'ont refuté, ils ont dit que c'était pas exactement celle-là la proposition. C'était pas exactement celle-là, mais moi j'appelle ça faire des passes décisives. Quand vous faites une passe décisive au PDG, en tant qu'ancien PDGiste jouant les opposants, le PDG récupère la passe décisive. Il y avait, disent-ils, retrait de l'enveloppe à coller et instauration du bulletin unique. Très bien. C'est ça la passe décisive. Enfin, dans la proposition, il y avait effectivement... Je ne fais que relayer il y avait suppression de l'enveloppe poubelle. Le PDG a dit merci, on supprime. Et instauration d'un bulletin unique. Donc, le PDG a encore dit merci. C'est pas exactement ce qu'ils ont proposé. C'est pour ça que je parle de passe décisive. C'est-à-dire, vous faites une passe et le PDG exploite à sa manière. Le PDG en a profité pour supprimer l'enveloppe poubelle qui les embêtait depuis très longtemps et d'instaurer un faux bulletin unique. Ça, c'est pas un vrai bulletin unique, mais on fait avec les règles du jeu. Vous croyez que les règles d'alternance, de justice, d'équité sont réunies pour qu'on aille aux élections, d'après vous? Moi, je suis préparé. C'est ça la différence entre l'opposition et moi. Eux, ils ne se sont pas préparés. Leur seule campagne, ça a été d'insulter Ali Bongo matin, midi et soir. C'est d'ailleurs qui n'est pas juste. Ils étaient ministres d'Ali Bongo. Mais Ali Bongo aujourd'hui a fait un AVC. C'est à cause de ces gens-là. Après avoir tué les Gabonais en 2009, après avoir volé tout l'argent qu'Ali Bongo leur a donné pendant qu'ils étaient ministres d'Ali Bongo, aujourd'hui ils viennent jouer les opposants. Ça, c'est tromper le peuple gabonais. L'opposition n'est pas une assemblée des saints. Tu tues les Gabonais, tu voles l'argent des Gabonais et la stratégie, c'est de venir te refuser dans l'opposition parce qu'une fois dans l'opposition, on ne peut plus t'attaquer. Dès que quelqu'un veut t'attaquer, on dit pourquoi il attaque l'opposition. Moi, je vais les traquer. Ces anciens PDGistes qui ont mis le pays par terre. Même quand ils sont dans l'opposition, pour moi, ce sont des tortionnaires du peuple. Alors, Monsieur le Président, tout à l'heure, vous avez dit qu'en 2006, on vous a volé votre élection. Oui. Ça veut dire qu'au soir du 26 août 2023, Gervais Onyagne ne criera pas au voleur. Gervais Onyagne est préparé. Il ne criera pas au voleur. Pas du tout. Je suis préparé pour gagner. Eux, ils ne sont préparés à rien. Ils sont préparés juste pour contester, faire la violence. C'est leur métier. C'est pour ça que ce sont les opposants de circonstances et de carrière. Ils ne sont plus là pour le Gabon. Ils sont là pour jouer les éternels opposants. Faire des buzz comme ils ont fait là. Ça, c'est une nouvelle passe décisive. Vous êtes dans l'opposition, supposé pour que ce système-là tombe. Mais chaque fois, vous faites des passes décisives extraordinaires. Moi, je suis d'abord politologue, hein. Et en tant que politologue, l'opposition vient de se saborder. Vous prenez un indépendant, c'est lui votre candidat consensuel de l'opposition. C'est une nouvelle passe décisive qui est faite pour que le PDG reprenne toute l'Assemblée nationale. Du coup, ils n'auront plus de députés. Tenez, puisque vous mettez le pied dans le plat, puisque vous mettez le pied dans le plat, Monsieur le Président, oui. Vous êtes candidat indépendant. Disons que vous êtes président de l'UPNR. Vous avez investi. Président de l'UPR. Président de l'UPR. Oui. Et vous avez des partis alliés qui ont aussi investi des candidats aux législatives. Oui. Comment ils vont être votés, ces candidats? Mais tous mes candidats sont votés en même temps que moi. Ce sont les nouvelles règles du jeu. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Y compris les candidats de vos partis alliés? C'est un groupement de partis. Vous les portez sur votre bulletin? Voilà, tout à fait. Donc, moi, je me suis préparé. Je suis un stratège politique et stratège militaire. Donc, je m'adapte à toutes sortes de situations quand je veux gagner. Et moi, je sais que je suis prêt. C'est pour ça que moi, vous me voyez dans la sérénité la plus totale. J'ai hâte qu'on soit au soir du 26 août. Parce que moi, je sais que cette élection, je vais la gagner. Le peuple ne veut plus d'Ali Bongo. Donc, il faut un nouveau Gabonais. C'est tout le mal. Et de tous les Gabonais que nous sommes, eh ben, je suis le mieux préparé. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Mais pourquoi les Gabonais devraient-ils vous faire confiance? Quelle offre vous leur faites? Alors, les Gabonais devraient pouvoir me faire confiance. Et avec moi, tous les partis qui sont autour de moi.
avec moi tous ceux qui sont avec moi, parce que nous, on a pris le temps pendant 2 ans de préparer un vrai projet de société, un projet clair. Moi, président, 0 chômage au Gabon. J'y ai travaillé. Nous sommes moins d'1 million de Gabonais qui veulent travailler. Donc, pour que tous les Gabonais aient du travail, moi, je me suis préparé à cela. Première chose, une fois élu président, une loi sur des métiers qui seront réservés uniquement aux Gabonais. Une liste de métiers comme le métier de chauffeur de taxi, chauffeur de grumier, pompiste dans les stations-service. Donc, une loi sur les métiers qui seront réservés aux Gabonais. Deuxième chose, une loi sur des quotas de travailleurs gabonais obligatoires dans toutes les entreprises en République gabonaise, c'est-à-dire 50 à 80% de travailleurs gabonais obligatoires dans toutes les entreprises qui sont au Gabon. Et la troisième chose, enfin, c'est doter notre pays d'une nouvelle capitale administrative en construisant entre Ntoum et Kango, en incluant Dongila et Coco Beach. Dans ce vaste périmètre, nous allons faire Libreville 2 pour offrir à notre pays une nouvelle capitale administrative. Et tout pays qui se dote d'une nouvelle capitale administrative offre à ses habitants au moins pendant 10 ans 0 chômage. Et c'est ce que je veux faire au Gabon. 0 chômage, avec tout ce que vous êtes en train de grainer, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez les ressources humaines, les ressources financières nécessaires pour implémenter votre programme de société? Parfaitement. Par exemple, la question m'a été posée à propos de Libreville 2, qui sera livré en 5 ans. Les plans sont déjà prêts. Dans Libreville 2, le grand Libreville va du bord de mer jusqu'à Ntoum. Puisque moi, je prendrai de Ntoum jusqu'à Kango. À partir de Ntoum, il sera implémenté un grand parc national, une sorte de Disneyland pour les enfants du Gabon. À Coco Beach, nous mettrons en place une cité balnéaire pour une ville touristique par excellence. À Dongila, pour rendre grâce à Dieu à la mission de Dongila, comme l'ont fait au Fouet-Boigny en Côte d'Ivoire, au Biangema en Guinée équatoriale, moi je vais offrir au Gabon la 3e plus grande basilique d'Afrique à Dongila. Quant à Kango, je ferai de Kango le nouveau centre géostratégique du Gabon. C'est-à-dire, nous avions pour le moment le petit carrefour de Bifoun qui séparait le nord et le sud. Non, 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 non. Le Gabon a besoin de quelque chose de beaucoup plus grand pour marquer la rencontre du nord et du sud. Ce sera à Kango où on mettra un échangeur pluridirectionnel qui permettra d'aller de Kango vers le sud du Gabon en passant par Bifoun et Lambaréné et d'aller de Kango vers le nord du Gabon en passant par Meduneu, Sam, Bissop et Oyem. Et on profitera de ce travail-là pour qu'à partir de Kango, le chemin de fer transgabonais soit complété. Pour le moment, il va d'ouest en est, de Libreville à Franceville, mais moi, président, le chemin de fer transgabonais sera complété avec une ligne qui ira du nord au sud du Gabon. C'est-à-dire à partir de Kango, on montera le chemin de fer qui suivra la route de Meduneu, Sam, Bissok, Oyem jusqu'à Bitam. Et le même chemin de fer partira de Kango pour descendre vers le sud en passant par Bifoun, Lambaréné, Fougamou, Mouila, Ndende, Chibanga jusqu'au port de Mayumba. Et une bretelle spéciale partira de Kango vers Belinga dans le Goué-Vindo pour aller compléter ce que le président Léomba avait laissé à l'époque. Voilà tout ce que je veux faire au Gabon, y compris la relance de Air Gabon, la compagnie nationale Air Gabon, et le fait que dans chaque capitale provinciale du Gabon, pour faire les routes, je vais implanter une unité de génie militaire, une unité de travaux publics suréquipée pour que TP et génie militaire ensemble refassent toutes les routes départementales du Gabon. Gervais Onyagne, vous êtes un stratège militaire. L'actualité internationale est dominée et rythmée par le dernier développement de la situation au Niger. Comment appréciez-vous le retour en force des régimes militaires dans les pays africains? Alors, personnellement, au Gabon, oui, au Gabon, je vous l'ai toujours dit, moi, président, ce sera un régime civil, mais avec une discipline militaire. Parce qu'il y a eu trop de désordre et de laisser-aller. Partout où sévit le désordre et le laisser-aller, il n'y a qu'un régime à discipline militaire qui permet de redresser un pays. Et ça, je vais le faire également ici au Gabon. Vous comprenez la position de la CEDEAO? Vis-à-vis de quel pays? Vis-à-vis du Niger, je parle du Niger. Le Niger a ses spécificités. Le Gabon, nous avons les nôtres. Je ne voudrais pas commenter vraiment ce qui se passe au Niger. Mais moi, ce que je veux au Gabon, c'est de maintenir la paix du Gabon. Et pour maintenir la paix du Gabon, justement, il faut refaire notre outil opérationnel, c'est-à-dire nos forces de défense et de sécurité. J'entends parfois des gens dire qu'il faut chasser la France. Mais le Gabon ne peut pas se le permettre. Moi, président, on ne chasse pas la France. Parce que géostratégiquement, tu as quel outil de défense avant de chasser la France?
Quand les autres demandent que la France parte, c'est parce qu'ils savent que derrière, ils ont la capacité d'assurer leur sécurité. Le problème aujourd'hui du Gabon, c'est que nous avons 800 kilomètres de côte. Il n'y a plus de marine nationale. La marine n'a plus aucun bateau. Nous avions, pour assurer notre dissuasion, une armée de l'air avec des mirages en dengue. Eh bien, il n'y a plus aucun mirage aujourd'hui. Même l'aviation de transport n'a plus d'avion de transport. Enfin, sans aller dans les détails opérationnels, avec quelle armée on va rester à assurer la sécurité du Gabon en chassant la France? Il faut d'abord restaurer notre outil de défense. Et j'entends le faire. Par exemple, pour la Marine nationale, nous avons tout calculé. Il faut à peu près 40 milliards pour permettre à la Marine nationale du Gabon de reprendre ses équipements opérationnels. Les militaires du Gabon savent que j'ai la capacité de restaurer cette armée. Et moi, président de la République, je vais le faire. Qui finance la campagne de Gervais Onyen? Puisque vous êtes issu d'une famille, vous avez dit, oui, extrêmement modeste. Oui, voilà, justement. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous les cadres, militants et sympathisants de l'Union pour la République. Je vous ai dit que mon modèle, c'est Pierre Mamboundou. Oui, comme Pierre Mamboundou, je ne suis qu'un simple fonctionnaire, mais qui aime son pays, qui a la crainte de Dieu, l'amour du Gabon, le respect des institutions. Ma campagne est financée par tous les cadres militants et sympathisants de l'Union pour la République. Quand je vais quelque part comme à Port-Gentil où j'ai été dernièrement, c'est Joël Pono-Opapé, vice-président, quatrième vice-président, qui a mobilisé tous les militants et sympathisants de l'Ogooué maritime qui m'ont accordé cet accueil triomphal. C'est comme ça que nous fonctionnons dans ce parti. Ce sont les militants à travers le Gabon qui s'organisent pour que je vienne vers eux afin que tout le Gabon s'imprègne de mon message. Exception faite en 2009 parce que c'était une situation tout à fait particulière. L'expérience politique au Gabon a montré que les novices ont souvent mordu la poussière à la présidentielle. Ne craignez-vous pas de compléter la liste des 0%? Négatif. Vous savez, moi je suis candidat aujourd'hui à l'âge de 56 ans. Ça veut dire quelqu'un qui depuis l'âge de 15 ans aspire à être président de la République. Je me suis structuré, je me suis formé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quel que soit le pan que vous prendrez, de projet de société pour le Gabon de demain, je suis apte à vous répondre. C'est parce que je me suis préparé. Aujourd'hui, je tiens compte également de la configuration actuelle du Gabon. Aujourd'hui, le principal challenger d'Ali Bongo, c'est Gervais Onyen. Tout Gabonais qui donnerait ses voix ailleurs ne donnerait pour rien du tout. Ça, c'est des sacrifices inutiles. Cette opposition, je comptais aussi sur cette opposition pour qu'ensemble on fasse tomber Ali Bongo. Mais cette opposition vient de se discréditer. Et cela ne me plaît pas. Parce qu'en ayant choisi un indépendant qui n'a ni parti, ni candidat, ni quoi que ce soit, l'opposition se prive des députés à l'Assemblée nationale. Donc, résultat des courses, la prochaine Assemblée nationale, eh bien, c'est le PDG d'Ali Bongo et l'UPR de Gervais Onyen. Donc, ça veut dire que quel que soit Alpha, l'élection présidentielle du 26 août, ça se joue entre Ali Bongo et Gervais Onyen. Monsieur le Président, nous sommes arrivés au terme de nos échanges. Nous n'avons peut-être pas insisté sur un aspect de problème qui vous tient particulièrement à cœur et sur lequel vous aimeriez, mais sommairement, revenir en termes de conclusion. Alors, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, Gabonaises, Gabonais, je voudrais vous redire que l'enjeu de l'élection à venir, il est tout simple. Il y a un président en exercice que je respecte, comme tout président devrait pouvoir respecter un autre président. Il s'agit aujourd'hui. Ali Bongo, il est par terre. Le Gabon aussi est par terre. Qui doit-on sauver? Les PDG disent il faut sauver le distingué camarade. Mais moi, je vous dis, nous devons sauver le Gabon. Et pour sauver le Gabon, faites-moi confiance. De la même manière que j'ai fait briller le ministère de la Défense nationale à l'époque, je vous dis aujourd'hui, confiez-moi le Gabon et je le ferai briller de nouveau. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Monsieur le Président, d'être passé sur la tribune de la parole aux candidats sur gabonactu.com. Faites-nous le bonheur et le plaisir, Monsieur le Président, de nous coucher quelques lignes sur notre livre d'or que nous garderons en souvenir de votre passage sur cette tribune. Merci. Merci beaucoup.
Merci à vous, mesdames et messieurs. Pendant que le président de l'Union pour la République nous fait l'honneur de signer notre livre d'or, j'en profite pour vous rappeler que la tribune est ouverte et réservée à tous les candidats aux élections générales du 26 août 2023. Vous pouvez donc nous contacter Gabon Actu pour que la parole vous soit effectivement donnée. Nous sommes à 5 jours des élections générales, autant vous le rappeler. Merci et à très vite sur cette même tribune. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, oui. Et cher homonyme, oui. Bonne chance. Merci beaucoup. J'espère venir vous saluer après le 26 août au Palais. Vous serez le bienvenu. Merci de me recevoir. Merci également. Merci à vous et à tous les Camerounais. Et bonne chance. Merci encore.